Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour et aujourd'hui nous allons voir comment installer un nouveau terminal sur Visual Studio Code. Donc vous avez vu un petit peu à quoi ressemble sur la capture d'écran de la miniature de YouTube, à quoi ça va ressembler notre terminal. Évidemment, vous pouvez aussi avoir un terminal qui va être différent. Donc premièrement, on va devoir installer plusieurs choses pour pouvoir faire fonctionner ce nouveau terminal qu'on va justement intégrer dans Visual Studio Code. Donc on va avoir besoin de 4 choses. Ça fait beaucoup, mais c'est assez rapide à installer. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous allez déjà avoir ces différentes choses installées de toute façon. Premièrement, vous avez besoin de Git, d'accord? Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description, hein, toutes les commandes aussi. Donc ici, vous avez Download for Windows, ok? Donc vous cliquez dessus. Ça, c'est pour installer Git. La raison pour laquelle on installe Git, c'est parce que lorsque on va intégrer le nouveau terminal, en général, on va avoir les différentes informations venant de Git sur le terminal. Donc la branche où on se trouve, le nombre de commits, etc., etc. Donc on a besoin de Git. Ensuite, vous aurez besoin d'une police d'écriture qui va montrer les icônes. Donc on appelle ça une nerd font. Alors, il est tout à fait possible d'installer une nerd font qui va être différente de Hack. Hack, c'est une police d'écriture qui est très très bien. Vous avez les ligatures. C'est une police qui est très très jolie aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Moi, personnellement, je vais utiliser Hack. Donc on va ici aller sur Download. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Download, vous avez ici Download Windows, ici. Donc la deuxième case. Vous appuyez sur Windows. Ça va vous rediriger ici. Vous téléchargez HackFonts Windows Installer, donc c'est un .exe. Alors j'ai préparé quelques alternatives pour les gens qui n'aimeraient pas utiliser un .exe, je sais que certaines personnes n'aiment pas l'utiliser, donc j'ai fait une petite pause dans la vidéo et j'ai préparé quelques alternatives ici. Donc vous avez directement le repo de Hack qui est ici pour vous montrer à quoi ça va ressembler, ou alors vous avez justement le site de NerdFont directement qui va vous montrer plusieurs fontes que vous pouvez utiliser. Donc toutes ces polices sont utilisables. Ici, vous avez Firamono, que vous connaissez probablement déjà, et vous avez le fameux Hack Nerd Font. Vous pouvez appuyer sur Download ici et télécharger directement le .zip, et vous aurez à l'intérieur toutes les différentes polices de Hack. Tout ce qui vous restera à faire, c'est cliquer droit sur les différentes polices et les installer avec Windows. Voilà. Ensuite, on aura besoin de deux autres choses. On aura besoin d'un nouveau PowerShell et du terminal de Windows. Alors ça se récupère sur le store de Microsoft. Donc ici, on a accès au store. Si vous voulez lancer votre store, vous faites une recherche et vous cherchez le store. Il devrait logiquement être disponible. Il est disponible sur tous les Windows de nos jours, quoi qu'il arrive. Et ici, du coup, on va installer PowerShell. Donc vous recherchez PowerShell. Vous prenez l'application qui est ici, donc PowerShell. Vous allez l'installer. Donc c'est simplement un PowerShell qui est réécrit avec un langage qui s'appelle sur le .NET. Donc c'est un meilleur PowerShell en gros que celui que vous avez par défaut. Ok. Donc ça c'est pour PowerShell. Et on aura besoin aussi du Windows Terminal. Donc vous recherchez Terminal. Vous installez Windows Terminal. Donc vous allez l'installer. Logiquement après, vous pourrez le lancer. Donc vous appuyez ici sur Open. Alors à chaque fois que vous voulez le lancer, vous allez marquer Terminal. Et ça vous mettra ici Windows Terminal. D'accord? Donc ici on peut voir que le menu est déjà modifié, mais ça on verra juste après. Donc ici, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller sur Settings. Donc vous appuyez sur la flèche ici, puis Settings. Ici sur Startup, vous allez choisir le profil par défaut et vous allez choisir le PowerShell. Donc celui-ci, celui qu'on vient d'installer. Si ça ne s'affiche pas, honnêtement, relancez votre PC après avoir fait les différentes installations. Donc PowerShell, ça sera ce profil que vous avez ici. D'accord ? Donc maintenant, vous allez aller justement sur ce PowerShell profil, et ici, vous n'avez absolument rien à faire. D'accord? À part éventuellement modifier ici la fonte. Pour pouvoir, vous avez accès à HackNF, vous devriez logiquement y avoir accès. Ou alors la police que vous avez installée, encore une fois. Hein. Et ici, notre travail est plus ou moins terminé. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est
installer OhmyPosh. OhmyPosh, pardon, c'est simplement le terminal modifié que nous allons utiliser. Donc voici la commande, je la mettrai encore une fois dans la description, c'est install module OhmyPosh scope current user allo pre-release. Donc voilà, vous copiez-collez ça dans votre terminal, ça va installer OhmyPosh. Ensuite, on va créer un profil pour votre PowerShell. Pour ça, on va taper Notepad et ensuite profil. Alors, il est possible que ça vous renvoie une erreur parce que le profil n'existe pas. Alors, pour créer un profil, c'est très simple. Donc, pour tester si votre profil existe, vous faites test pass, comme ceci, et ensuite profil. Là, ça va vous renvoyer soit false, soit true. Si ça renvoie true, vous avez déjà votre profil, et du coup, la commande Notepad devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas et que ça renvoie false, alors vous allez devoir taper la commande pour créer le profil. Et donc ça, c'est avec cette commande-là. New item, pass, profil, type file force. Encore une fois, la commande sera dans la description. Alors j'ai probablement créé un gist parce que il me semble que les tirets comme ceci ne sont pas acceptés sur YouTube. Mais je vous mettrai, quoi qu'il arrive, soit un gist, soit je vous mettrai directement les commandes dans la description. Donc ça va créer notre profil. Une fois que vous avez créé le profil, si vous retapez test pass, ça devrait vous renvoyer donc true, tout simplement. Et après, vous faites notepad profil, et ça va vous ouvrir un notepad. Et à l'intérieur de ce notepad, ici, moi j'ai deux lignes, tout simplement. Alors le premier, c'est pour importer les icônes terminales. Donc ça, c'est pour importer certaines icônes de terminal qui pourraient manquer sur votre police d'écriture. La plupart du temps, ça ne sera pas le cas, mais on va quand même le faire. Pour avoir accès à Terminal Icons, ici, on va simplement taper la commande. Alors c'est pareil, c'est aussi une installation de module. Ça va être cette commande-là. Install module, name, Terminal Icons, repository, PS Gallery. Encore une fois, la commande sera dans la description. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va aller sur notre profil et on va écrire cette ligne-là. Donc import module, name, Terminal Icons. Et maintenant, pour sélectionner un thème pour notre OhmyPosh, donc après avoir installé OhmyPosh, vous devez relancer votre terminal, d'accord? À chaque fois que vous faites une installation de quoi que ce soit, relancez votre PowerShell. Donc vous fermez votre terminal et vous allez le réouvrir à chaque fois, ok? Juste pour pas que vous ayez de problème, hein, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on va choisir un thème? Ben, c'est très simple. On va aller sur le site de OhmyPosh. Donc ici, vous avez l'installation avec Windows. Donc nous, on a fait avec le install module de Windows, mais vous pouvez très bien le faire avec Scoop ou directement avec Chocolaté, etc., etc. Après, les commandes seront différentes, donc je vous conseille de le faire comme moi. En ce qui concerne les thèmes, vous avez ici, donc à gauche, vous avez thème, et là, vous avez tous les thèmes différents qui sont disponibles par défaut sur OhmyPosh. Alors, vous vous demandez peut-être lequel moi j'utilise. J'utilise Material. J'utilise celui-là. D'accord? Mais vous avez plein de thèmes où vous pouvez regarder les différents noms. Hein. Vous avez Night Owl, Nortron, Nu4A, Paradox, Pararussell, Patrick Vanson. Donc ici, par exemple, si on veut mettre Patrick Svensson, pardon, excusez-moi, eh bien c'est très simple. Vous prenez le nom qui est là et vous le mettez dans votre notepad ici, à la place de matériel, vous mettez le nom Patrick Svensson. Donc Patrick Svensson. Voilà. Et donc maintenant, lorsque vous allez relancer votre terminal, ça va utiliser le thème Patrick Svensson. Hop. Et voilà, vous pouvez voir. Bon, après, évidemment, le thème est différent. Enfin, pas le thème, c'est différent ici, parce qu'ici, ça va vous montrer justement les différents endroits où vous êtes, donc le dossier où vous trouvez. Vous avez l'heure, et ça, c'est tout ce qui est branche Git. Ok? Donc, vu que ici, nous ne sommes pas dans un dossier où Git se trouve, vous n'avez aucune information, ce qui est logique. Mais vous allez voir que après, lorsque vous serez dans un projet où vous aurez Git, eh bien ça va vous mettre ces différentes informations ici. Voilà. Donc vous avez plein de possibilités. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de thèmes différents. Et si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez toujours créer votre propre thème. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, vous tapez simplement le nom. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon matériel ici.
C'est celui que moi j'utilise. Hein. Hop, donc matériel. Voilà, maintenant vous pouvez fermer le terminal de PowerShell. Et maintenant, on va se diriger sur Visual Studio Code. Alors, j'ai déjà un projet d'ouvert. Donc, vous allez devoir fermer votre VS Code où vous êtes actuellement et le réouvrir. OK? Pour prendre en compte les différentes modifications que nous avons fait sur Windows. Ici, nous avons plusieurs commandes à taper. Alors, on a ici Terminal Integrated Shell Integration Enable. Ça, c'est simplement des modifications supplémentaires sur le shell. Donc, ce sont des configurations en plus. Vous pouvez mettre soit false, soit true. Je vous conseille de mettre true pour les activer. Ensuite, on va mettre une police spécifique pour notre terminal. Donc, vous pouvez mettre une police différente pour le terminal et une police pour l'éditeur. Donc, ça, c'est la police de l'éditeur et ça, c'est la police du terminal. Donc, moi, ma police de mon éditeur n'a pas les icônes. Et du coup, ben, ça s'affichait pas correctement. Donc là, si j'ouvre mon terminal, déjà, vous pouvez voir que vous avez la modification qui a été faite. Alors, il est tout à fait possible que votre modification soit déjà rajoutée par défaut sur VS Code, parce que ici, on utilise le PowerShell, donc une version améliorée. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez devoir aller simplement dans, ici, vous avez Select Default Profile, et là, vous allez simplement sélectionner PowerShell. Et donc, le PowerShell sera en fait modifié par le PowerShell que vous avez installé. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas simplement à relancer votre PC. D'accord? Donc, vous aurez Windows PowerShell ici, qui sera détecté par défaut, mais vous aurez aussi PowerShell ici, celui que nous avons activé par défaut sur le terminal de Windows. Donc, sélectionnez PowerShell ici. OK? Et du coup, après, ben, vous aurez donc ça qui a été rajouté, une ligne en bas, Terminal Integrated Default Profile Windows, et vous aurez PowerShell. Et donc ça, après, vous pouvez simplement le rajouter au niveau des autres configurations pour que tout soit ensemble. Voilà, donc vous avez PowerShell. Vous pouvez modifier la taille de l'éditeur, enfin la taille de la police du terminal. Vous pouvez mettre 12. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut très bien être 20 aussi. Alors, si vous mettez 20 par exemple, vous pouvez voir, ça a modifié la taille ici. Et donc, je vais juste vous montrer la différence. Si j'avais une police qui ne possède pas les icônes, donc si je mets ici iosfk, vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de problème, puisque les icônes sont disponibles par défaut sur iosfk, mais il est possible qu'avec d'autres thèmes, ça vous renvoie une erreur. Donc soyez sûr d'utiliser une nerd font, autrement ça vous renverra une erreur. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici que nous avons bien le bon, vous avez bien Git, et de la branche, etc., etc. Mais si on utilise un thème que je vous ai montré auparavant, donc si on utilise le fameux Patrick Svensson ici, bon, je vais le copier, je vais le mettre ici. Et maintenant, sur VS Code, je vais relancer mon terminal, parce que oui, vous pouvez faire les différentes modifications directement dans VS Code. Donc on relance mon terminal en appuyant sur la poubelle ici. Et on peut voir que maintenant, alors je vais modifier la taille, je vais mettre 20 ici pour qu'on puisse bien voir. Vous pouvez voir, vous avez F, les différents dossiers, le dossier où je me trouve actuellement, la branche où je suis, et les différents commits qui restent à rajouter sur mon projet. Et vous avez ensuite l'heure, et après vous pouvez taper vos différentes commandes directement ici. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Je sais que vous aurez des erreurs sur le chemin pour arriver jusque-là. C'est pas très compliqué d'installer les différents logiciels, mais ça peut renvoyer des erreurs à certains moments pour taper les différentes commandes. Si vous avez une erreur, honnêtement, il vaut mieux chercher sur Google, parce que personnellement, je n'ai pas rencontré d'erreur lorsque j'ai installé ces différentes configurations, en sachant que j'utilise une version clean de Windows, donc c'est une installation complètement clean. D'accord? Il n'y a rien de modifié, rien d'installé, rien du tout. Tout est mis par défaut. J'ai juste installé Git, PowerShell, le terminal, la police d'écriture, et après j'ai installé VS Code évidemment. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, tout ça, et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut à tous!